Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la pointe de débossage. Nous verrons ensemble à quoi elle sert, tout ce que vous pouvez réaliser avec, comment l'intégrer dans vos projets sur Cricut Design Space et bien sûr comment l'installer dans votre machine. Et pour illustrer tout ça, je vais créer avec vous un faire-part de mariage orné de jolis motifs en débossage tout autour. C'est parti! À quoi sert la pointe de débossage? La pointe de débossage est un outil Cricut qui permet de créer des motifs décoratifs en creux. Comme celui-ci. Concrètement, elle appuie sur le papier pour tracer un sillon, un peu comme un rainage, et vous pouvez ainsi réaliser vos propres motifs personnalisés. Avec cette pointe, il est même possible d'obtenir des effets d'embossage et de débossage grâce à une technique particulière. Mais ça, je vous le montrerai dans mon prochain tutoriel. Alors si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas le manquer. Cet outil s'utilise sur du papier cartonné, mais également sur du simili-cuir. Par contre, attention, vous devez utiliser du simili-cuir fin. Sur du simili-cuir épais, ça ne marchera pas. La trace sera très peu visible. Pour l'utilisation sur du papier cartonné, le rendu est vraiment meilleur avec du papier épais. Avec du papier plus léger, le papier perd un peu de sa tenue et est légèrement déformé. Alors qu'avec du papier plus épais, le papier garde toute sa rigidité et le rendu est beaucoup plus net. Petite astuce, si vous utilisez la pointe de débossage sur du papier effet métallisé et que malheureusement la pointe de débossage déchire à quelques endroits le papier métallisé, n'hésitez pas à coller par-dessus, pendant le débossage, un papier léger type papier imprimante pour protéger votre papier en dessous. La pointe de débossage est la pointe numéro 21, spécialement conçue pour fonctionner avec la base Quick Swap. Pour l'installer, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la base Quick Swap et ensuite d'insérer la pointe de débossage. Pour ce projet, vous aurez besoin de papier cartonné. Ici, j'ai choisi du papier 300 grammes pour un rendu bien net et une bonne tenue. Vous aurez également besoin d'une machine Cricut de la famille des Makers, d'une pointe de débossage avec sa base Quick Swap, d'un tapis vert idéal pour maintenir correctement le papier cartonné, d'une imprimante pour le texte et d'une lame à pointe fine pour les découpes. On se retrouve dans le Cricut Design Space pour la création du faire-part. Je commence par aller dans Forme et je sélectionne un carré. Je donne à ce carré les dimensions de mon faire-part. Pour cela, il faut au préalable déverrouiller le cadenas et ensuite rentrer vos dimensions. Je passe mon faire-part en blanc. Je vais ensuite dans Texte. Je vous ai mis les polices que j'ai utilisées ainsi que la couleur du texte. Je sélectionne ensuite mes deux calques, puis je vais dans Aligner et Centrer. Ces deux calques vont être en imprimé puis découpé, je les sélectionne et je clique sur aplatir. Je vais maintenant passer à la création des parties qui seront faites avec la pointe de débossage. Je vais tout d'abord dans Forme et je sélectionne cette forme-là. Je rentre les dimensions. Ensuite, je vais dans Opération et je clique sur Débosser. Je sélectionne ensuite l'ensemble de mes calques et je clique sur Aligner et Centrer. Pour créer ma deuxième partie, je vais aller dans Images et dans la barre de recherche, je vais taper Motif floral. Je sélectionne ce motif-là, je lui donne les dimensions de mon faire-part, j'indique à ma Cricut que ce motif sera fait avec la pointe de débossage. Je souhaite laisser un petit espace entre mon cadre et mon motif floral. Pour cela, je vais commencer par faire un copier-coller de mon cadre. Ensuite, je vais légèrement agrandir ses dimensions. Je sélectionne le calque de mon cadre agrandi et celui de mon motif floral et je fais aligner et centrer. J'ai toujours mes deux calques sélectionnés, je vais maintenant cliquer sur couper. J'enlève les parties qui ne vont pas me servir et je les supprime. Pour terminer, je sélectionne l'ensemble de mes calques et je fais un dernier aligner et centrer. Pour que mes éléments restent bien en place lors de la découpe, je sélectionne mes calques et je clique sur attacher. Je vais faire deux faire-part sur ma feuille A4, donc je fais un copier-coller de mon faire-part. Je positionne mes deux faire-part et je les attache. Tout est prêt, je peux maintenant cliquer sur créer. Je vais utiliser des feuilles A4, donc dans taille du matériau, je sélectionne feuille A4.
Je clique sur Envoyer à l'imprimante, je sélectionne la bonne imprimante, je désélectionne Ajouter un fond perdu et j'active Utiliser le dialogue du système. Je vérifie que la bonne imprimante est sélectionnée et je clique sur Préférences. Dans Alimentation, je sélectionne Alimentation papier à l'arrière. Dans Type de papier, je choisis Mat Epson et dans Qualité, je choisis Supérieur. Je peux cliquer sur OK et Imprimer. Je peux maintenant cliquer sur Terminer et sélectionner mon type de papier. Le Cricut Design Space me signale que je devrais tout d'abord charger ma pointe de débossage et que par la suite, je devrais charger ma lame à pointe fine. Pour installer votre pointe de débossage dans votre Cricut, vous commencez par retirer votre lame à pointe fine, vous insérez votre pointe de débossage et vous refermez la mâchoire. Vous pouvez maintenant insérer votre tapis et appuyer sur le bouton de chargement. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton de lancement. Je vais maintenant retirer mes découpes du tapis de découpe. N'hésitez pas à bien tordre votre tapis pour éviter de tordre votre papier. Donc voilà le résultat. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà le faire-part avec les motifs faits à la pointe de débossage tout autour. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la pointe de débossage pour créer de jolis motifs décoratifs avec votre Cricut. Comme vous l'avez vu, c'est un outil simple à installer et qui donne un rendu très élégant, surtout sur du papier cartonné épais. Dans mon prochain tuto, je vous montrerai une technique spéciale pour réaliser à la fois de l'embossage et du débossage avec cette même pointe. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très vite pour la suite.